Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve déjà pour une nouvelle carte avec la box scrap du mois de décembre tout en colle. Je ne peux plus m'arrêter avec cette box, je la trouve vraiment trop belle. C'est un peu prétentieux peut-être, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on y va pour une carte pour utiliser les chutes. Alors, j'ai fait une base de carte de 14 cm et demi par 29 cm que j'ai plié en deux dans du papier blanc de la box. Puis là, je me coupe un morceau de papier craft très fin. Donc même si vous prenez un morceau de papier blanc d'imprimante fin, ça ira très bien aussi. Et je l'ai coupé à 13,5 par 13,5. Je vais, sur ce papier, réaliser un patchwork de mes chutes de papier de la box. Je n'oublie pas d'ancrer les tranches de mes papiers, je ne sais pas trop forcément lesquelles se verront à la fin, donc je les fais toutes. Je mets de la colle sur les morceaux de papier à motif, mais aussi tout autour et au milieu du papier craft, car c'est lui qui me sert de gabarit finalement pour faire ma carte. Donc le but du jeu est de recouvrir intégralement le papier craft avec les chutes, et de façon harmonieuse. Et comme ça, vous aurez obtenu un fond de carte. Ici, ça sera celui-là. Et je décide en bas de faire une découpe accolade. On la verra très peu, mais ça apportera un petit peu de douceur à ce morceau de papier. La Cuttlebug a pris place sur mon bureau désormais, enfin en tout cas en ce moment. Ça prend de la place, mais j'avoue que du coup, c'est pratique. Alors voilà, ici l'encre. Et vous voyez que j'ai confiance dans ma souris parce qu'un travail comme celui-là avec, il ne faut pas avoir peur que ça se décolle. Hein. Enfin, dans mon escargot de colle. Alors j'avais bien sûr réfléchi à tout ça avant. Hein. Je ne croyais pas que ça me vient comme ça directement. Et celui-là, je le veux en entier, là, le dernier morceau, celui que je viens de poser. Donc lui, il sera au-dessus, au premier plan. Avec des petits bouts, je vais combler les deux petits trous qu'il reste. Voilà, le travail de collage est terminé. Au dos, alors l'avantage d'avoir pris du craft, c'est que je vois bien où je dois couper. On pourrait faire ça au massicot aussi, bien sûr. Au passage, le truc pour enlever la colle sur la paire de ciseaux, hein, le dissolvant de la colle, c'est l'acétone. Hein. Donc si vous voulez nettoyer vos paires de ciseaux parce qu'elles deviennent collantes, à force de couper des trucs collants, eh bien, n'hésitez pas, un petit coup d'acétone ou de dissolvant pour le vernis à ongles et la trace de colle va s'en aller. Donc j'ai rappliqué un petit peu d'encre distress tout autour de ce panneau maintenant bien coupé, et je prends un die ligne cousue pour faire tout le tour de ma carte, puisque je n'ai pas de die carré de 13 cm. Hein. Ça n'existe pas. Et comme j'aime bien cette couture irrégulière et qu'ils ont eu la bonne idée de la mettre dans cet ensemble de die ligne cousue, c'est parfait. Donc je fais comme ça tout le tour. Maintenant je peux coller tranquillement sur mon fond de carte, sur ma base de carte, pardon, dans le bon sens, tant qu'à faire. Je vais faire une petite encoche sur la gauche pour passer mon ruban. Donc je vais centrer mon papier, ma base de carte sur mon tapis quadrillé. Je vais me mettre à un endroit où c'est facile pour moi de repérer le centre. Hop, pardon pour les cheveux, mais bon, c'est pour que vous voyez à peu près le principe. Je repère le centre et je fais une ouverture de la largeur du ruban. Je sais plus, je crois que ça fait 12 mm. Pour qu'il passe facilement. Je vais ensuite le répartir de façon à pouvoir former facilement un nœud sur le côté. Alors, il me reste juste assez de ruban. Hein. Donc je forme un petit nœud, vous voyez, je n'ai pas du tout de rab. Je le place bien droit avant d'aller coller l'étiquette, puisque c'est l'étiquette qui va le maintenir en place. Et l'étiquette, je vais la coller sur du scotch double face 3D et je vais mettre 2 épaisseurs de scotch double face. Donc j'en colle 3 bandes horizontalement, 3 bandes verticalement. Et voilà, je colle ça en place. En bas, 3 strass fournis dans votre box. Ce sont des dômes pailletés même.
de tailles différentes. Et en haut, comme il y a une petite tache marron, alors bien, je vais mettre 3 petites gouttes de Crystal Drop et je vais choisir Dazzling Blue. Ah oui, je vous montre ici qu'au lieu de la mousse 3D, on aurait pu mettre, je n'y ai pas pensé, le ressort hein, fourni dans votre box, ça aurait été vraiment très chouette aussi. Je n'y ai pas pensé du tout au bon moment. Donc 3 petites gouttes de Crystal Drop dans le coin en haut à gauche pour cacher la petite tache. Et c'est déjà fini, c'est facile, non? Allez, à vous maintenant. À bientôt. Bye bye.